écrit son histoire, en employant ces termes. J'ai envoyé ça à tous les gens de la grande presse que je connais. Donc, je vais vous citer Le Monde, Le Point, Le Parisien, Le Nouvel Observateur, La Dépêche, Mediapart. Bon, à votre avis, qui est-ce qui m'a répondu? Mediapart, Canard enchaîné. Personne. Personne. C'est pas parce qu'on va être 1000 dans cette salle que ça va être super mieux qu'à Nice, hein, aujourd'hui, ou hier à Toulon. Hier à Toulon, ils étaient 19. Eh bien, je peux vous dire que depuis hier, on est totalement ébranlé parce que grâce à la présence d'un médecin légiste, on a appris, parce que nous, c'est toujours le... Vous savez que dans la majorité des cas de viol sur enfants, les juges, pour justifier une absence de poursuite contre un père incestueux ou un oncle ou un grand-père, invoquent l'absence de preuves irréfutables. Parce que si le médecin dit on a l'impression qu'il pourrait y avoir eu, mais on n'est pas sûr, que les lésions anales ont pu être provoquées par des constipations répétées, ce qui peut arriver chez un enfant, mais c'est extrêmement quand même rare. Hein. Il nous apprend qu'il y a un instrument, une exploration qui s'appelle l'anuscopie, c'est-à-dire scopie, hein, vision de l'anus, avec un engin qu'on introduit dans l'anus. Et il nous dit, mais bon, ça c'est très précis. Pourquoi? Parce que une vision, y compris qu'un appareil photo en écartant les fesses de l'enfant, ne va montrer que la dimension, éventuellement quelques lésions rapprochées, mais le moyen sûr, et là c'est une révélation, vous êtes, je n'ai même pas eu le temps encore d'en parler sur mon blog, et ça va faire mal, si tant est que tout ça est bien confirmé, etc. Mais apparemment oui, parce que j'ai lu des documents, que cette opération nécessite une anesthésie la même que celle qu'on a lorsque l'on fait une coloscopie. Donc, choc. J'ai eu un choc. Tous les amis qui étaient là, on a eu un choc parce qu'on travaille sur ces questions. On voit bien qu'à chaque fois, tout bute sur le fait que les conclusions des toubibs sur les lésions sont jamais très précises. Là, le toubib me dit, mais moi, je connais un dossier. Lorsqu'il y a avec cet appareil, on détecte des lésions, on détecte sans problème des lésions de sodomie si elles ont été réalisées dans les mois précédents. Moi, j'écris dans le livre, en fait, on disait à nous qu'au bout de 3 semaines, les preuves d'une sodomie ont disparu. Bon, là, il m'a dit non, ça dure. Mais ça, vous verrez sur mon blog, hein, ou Facebook, là, surtout pour mon blog. Apparemment, ça serait quelques mois. Mais lorsqu'il y a sodomie répétée, et je peux vous dire que sur beaucoup d'enfants, ça a été répété, c'est répété, vous savez, vous allez tous souvent connaître des cas, lorsque c'est répétitif, les liaisons se superposent, et alors là, elles ne disparaissent plus. Et là, j'ai interrogé une des mères que je connais bien dans la voiture entre Toulon et Nice. Je lui dis, mais ton enfant qui a été sodomisé, est-ce qu'on lui a pratiqué une anuscopie? Qu'est-ce que c'est? Elle est devenue folle quand je lui ai dit, elle m'a dit, mais non, ça n'a jamais été des examens très limités, etc., mais quand même qui concluaient, mais pas suffisamment aux yeux du juge. Si c'est confirmé, vous vous rendez compte, ça veut dire que rien, disons-le, que rien n'est mis en place pour mettre en cabane les violeurs, parce que, à la limite, on peut dire ça, parce que, enfin, ou alors ça veut dire que tous les juges ignorent cette pratique. On a un médecin légiste de Toulon qui va nous apprendre ça. Bien entendu, j'ai commencé à faire bifurquer mon blog de l'Amérique latine sur les histoires, des questions de défense de l'enfance et de pédocriminalité.
j'ai été assailli, alors non seulement de commentaires de maires, mais de commentaires de témoins, enfin de personnes, y compris de journalistes, révulsés par le feu, par des histoires affreuses, et je vais le dire carrément, y compris de satanisme, de crimes d'enfants, mais évidemment, ce n'était pas ma question à traiter à outro. Je n'allais pas essayer de résoudre les problèmes de la France en matière de crimes de ce genre, hein, parce qu'il y en a. Mais oui, oui, il y en a et plus que l'on croit. Je ne sais pas si j'aurai encore le courage, j'ai quand même déjà un âge avancé. Je ne sais pas, parce que vous savez, ça m'a même rendu malade physiquement, je ne voudrais pas le détail, c'est pas l'heure ici. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai été rencontrer une jeune femme suite à des contacts avec une dame extrêmement sérieuse qui s'est battue toute sa vie pour une association de défense, épouse de médecin. Cette jeune femme, elle a même dû tuer plusieurs de ses enfants dans des réseaux pédophiles. Vous m'avez bien suivi? Elle a dû tuer plusieurs de ses enfants dans des actes de satanisme, puisqu'elle était prise depuis son enfance, toute petite, dans un réseau. Ça n'a rien à voir avec mon bouquin, hein. Mais puisque Daniel me pose la question, je ne fuis pas. Mais j'en ai pas parlé dans mon livre, parce que moi c'était déjà rien pour trop, j'aurais pu en écrire 1000 pages. Oui, ça existe. Il y a une énorme affaire dans le Var. J'ai refusé de m'y plonger parce que j'étais déjà assez rempli d'horreur, rien que pour construire mon livre, sur l'affaire Ami de Lisa. Certainement que certains d'entre vous, on ne va pas en parler ce soir, hein, mais c'est une histoire à creuser, ça. C'est pas possible. D'après ce qui est dit, c'est des affaires qui existent, qui mériteraient au moins d'être mises en justice. Or, il n'y a même pas de début de justice, puisqu'il n'y a même pas d'information judiciaire ouverte, malgré des plaintes qui ont été déposées. On ne parle pas d'Ami de Lisa, s'il vous plaît. Yeah, je me présente, je m'appelle Chérif Dené. Et je veux parler aujourd'hui pour tous les gens qui sont fait violemment, pour tous les jeunes qui n'ont pas pu parler, ou qui n'ont pas eu la chance de parler. Yeah, je dédicace aussi cette chanson à tous les jeunes de France, à mon frère Dimitri, Jonathan, Dylan, et à mon père. Voilà l'histoire de cette fille qu'on appelle Christelle, et chaque soir prend son petit frère à la maternelle, et avant de rentrer chez son paternel, et joue avec sa copine, vit dans la petite rue. Elle est encore trop jeune pour savoir que la vie est cruelle, trop jeune pour qu'elle crève la dalle, en plus elle est belle comme un diamant noir. Mais parfois son père lui dit donc de se cacher dans l'armoire à l'égard de son petit frère qu'elle aime tant voir, et parfois son père lui dit d'embrasser l'oiseau, de caresser les œufs quand ils sont sur le dos. Putain, c'est trop crado. Pourquoi on fait ça à un enfant? Plus que ça, vit plus que délinquant. Mais heureusement, une vie, ça se reconstruit. Il faut briser le silence, ouais, et faire du bruit. Enfance maltraitée, père incestueux, vie regrettée. De vicieux, enfance maltraitée, père incestueux, dans un foyer c'est honteux. L'histoire d'un jeune garçon qu'on appelle Julien. Elle est de CM1, vit dans un petit patelin, et comme fils de chrétien, il va au catéchisme. Il ne plonge plus dans l'égoïsme pris du fascisme, de l'extrémisme, d'Osmaïl Royal. Il s'est fait caresser, il voulait nous regarder. Yeah. C'est pour toi, Aurore. Je te demande pardon si j'ai pas pu parler quand j'étais jeune, mais j'étais trop jeune, j'avais peur de mourir. J'avais peur de dire, s'il te plaît, Aurore, pardonne-moi. Dimitri, ok, t'as fait la bébête, moi qui étais jaloux de toi. Jonathan, toi qui as eu des problèmes. Ouais, Dylan, je t'aime. Papa, je t'ai jamais connu, je t'ai jamais dit à quel point je t'aime. Je t'ai pas regardé, je t'ai pas vu, je connais même pas ton nom. Mais un jour viendra, Inch'Allah. Inch'Allah, un jour on se verra. Un jour, Inch'Allah, on se verra. C'est pour tous les jeunes de France qui se fait violer, tous les jeunes de France qui sont fait maltraiter, qui n'ont pas pu parler, tous les jeunes de France qui ont peur de la mort, qui ont peur de tout, qui ont peur de tout.